Bien le bonjour, soyez les bienvenus sur Racker Prime, la chaîne qui se spécialise sur les Rackers et une partie des Spiders. Ça fait plaisir de vous accueillir, au plaisir, bon visionnement. Cette vidéo va être un FAQ, Frequent Asked Question. Questions posées fréquemment que j'ai pu trouver sur Internet et que j'ai répondu à ceux qui ont posé les questions. Ça me fait plaisir de vous les transférer en vidéo. Première chose, mes fournisseurs. J'ai une couple de questions qu'on m'a posées. Fournisseur, j'en ai 4. Un que j'ai pas le dire, il veut pas m'envoyer un document. Et document officiel, je ne peux pas le mentionner, d'en faire allusion ou quoi que ce soit. Il pourrait me taper ses doigts et ça ne me tente pas. Je suis trop méchant pour me laisser faire là, dans ce domaine-là. Vous intéresser. Il y a Amazon. Tout le monde connaît Amazon. Il y a Sling Mode américain. J'aime bien mieux encourager du monde du Québec, de ma région, comme tout le monde en Europe. Encourager votre région si vous trouvez les pièces. Il y a des pièces qui sont, malheureusement, c'est les seules qui ont. Il y a BRP, le fameux BRP, où j'achète les huiles de BRP. Il y a toutes sortes d'huiles qui existent, c'est vrai. Ça ne me tente pas des problèmes de garantie parce que j'ai pas pris la bonne huile. Bon, c'est mon choix. Il y en a qui disent que c'est les meilleurs ailleurs que chez BRP. Les huiles, on va en parler un petit peu plus loin dans un autre point. Donc, vous allez voir, c'est important d'écouter le niveau des huiles là-dessus. Fait que c'est les 4 places. Sling Mode, quand il fait l'importation, faites attention. Le fournisseur, un des fournisseurs qui utilise, il vous charge des frais de douane au Canada. Et je les ai payés une fois, parce que vous recevez la facture 2 mois après, à peu près. On ne sait pas d'avance. Il y a quelqu'un qui m'avait mentionné et j'ai appelé Douane et Assises Canada. Effectivement, selon telle chose, les numéros de facture, ça se peut que vous n'ayez pas à payer des frais de douane. Eux autres, ils les chargent automatiques. Vérifiez. Après ça, vous les appelez. Hey, Douane et Assises Canada me dit que j'avais pas d'affaire à payer des frais de douane. On va vous les enlever. Numéro 2. Rappel de pompe de BRP. J'arrive pas à comprendre. Pourtant, normalement, dans mes vidéos, c'est assez bien expliqué clairement. On me reproche souvent que c'est même trop long. Mais il y en a qui n'ont pas compris. Si vous avez reçu un document par courriel et par la poste, le fameux facteur, vous avez une moto qui est sujet à se faire réparer. Nous, on a 2 motos. On a un 2021, un 2022, celui qui est de mon amoureuse en arrière. Fait que mon Dragon, j'ai été avec mon amoureuse, on est allé chez un concessionnaire BRP. Ils ont regardé avec les enregistrements. Ils vérifient, je vous le dis tout de suite. La 22 de mon amoureuse ne fait pas partie des 4 numéros qui sont écrits sur la feuille en bas. C'est entre 2019 et 2024, non? Comme dirait un de mes professeurs, quand j'allais à l'université et un peu partout, RTFB, version anglaise, ça veut dire Read the fucking book. Lisez les foutus papiers que vous avez reçus. Allez voir BRP. Si vous ne les avez pas reçus, vous allez les voir. Et les autres, ils vont vérifier que le numéro de série de votre machine, est-ce qu'elle est enregistrée chez BRP? Est-ce qu'elle a été déclarée scrap à la ferraille ou quoi que ce soit de même. Ils vont tout vérifier ça. Et ils vont vérifier surtout s'il y a eu un rappel ou plusieurs rappels. La moto, les Rackers, la 22, celui de mon épouse, il y avait un rappel sur la pédale de frein qui restait par en bas. Le ressort n'était pas assez fort. Fait que il n'y a pas de trouble. L'année passée, on l'a fait arranger. Parce que si vous mettez le pied sur les freins tout le temps, ou les freins sont tout le temps allumés, la machine, elle va dire,
marche pas mon truc là. Tu peux pas rouler avec le pied sur les freins. Le Ryker vous empêche de le faire. Il va se mettre à boquer, il va tout faire, les hasards vont s'allumer. En tout cas, pas les hasards, mais ils vont se mettre à avoir des problèmes là-dessus. On l'a expérimenté l'année passée. Le vidéo a été... Les informations dans le vidéo, vous allez le voir si vous ne l'avez pas vu, et ça va être écrit dans la description en bas, là. Ça a été vérifié. J'ai appelé 2 concessionnaires. Les 2 m'ont dit la même affaire. On ne peut pas faire la job ailleurs pour la faire réparer, la faire rembourser par BRP. Il y a 2 qui me disent la même affaire. J'ai douté un petit peu, fait que je me suis informé, il y a quelqu'un que j'ai rencontré l'année passée en moto. Puis elle me disait que oui, la personne avait réussi à se faire rembourser. J'ai demandé dernièrement, la semaine passée, comment elle avait fait son compte. Ça vous prend une facture en bonne et due forme, complet, avec le numéro, le commerce qui l'a réparé, le numéro de la pièce qui a été enlevée, le numéro de la pièce qui a été rajouté. Il faut que ça fasse partie, celle qui enlève, il faut que ça fasse partie des 4 numéros qui sont en bas. Vous devez être éligible pour la faire réparer d'avance. Si vous n'êtes pas dans la liste, oubliez ça, là, ils vont réparer. Ça prend vraiment le fameux numéro de la pièce. Et ça se fait rembourser. Il y a un jeune homme non, pas probablement. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Internet. Malheureusement, il l'avait fait réparer. Puis j'avais dit les informations que j'avais et j'allais vérifier. Oui, vous pouvez vous faire rembourser. Vous allez passer beaucoup de temps à expliquer à un concessionnaire BRP que le numéro de la pièce écrit sur votre facture correspond aux 4 numéros. Vous devez avoir le fameux papier avec les 4 numéros et eux autres vont faire les démarches pour vous, si c'est un bon concessionnaire BRP, avec BRP. Et vous allez recevoir, en combien de temps, aucune idée. Je n'ai pas posé la question, ça ne m'intéresse pas. Combien de temps ça va prendre pour que vous le receviez? Fait que le taux, ça se fait persister et vous allez vous faire rembourser, à condition que les numéros soient bien écrits. S'il faut la faire enlever et la faire reposer pour avoir le numéro de série, c'est vous qui payez. Ils vont vous rembourser une seule fois. Nous survolter un Ryker ou un Spider, c'est la même affaire. Les 2 machines sont exactement, toutes les motos, c'est le même principe. Je suis électricien de formation en ingénierie. Vous pouvez le survolter. Il y a des conditions, il y a des choses qu'il faut faire bien attention, puis il faut l'écouter celle-là. Vous pouvez prendre un auto, une camionnette, un SUV, prenez ce que vous voulez, sauf les gros roues, là, parce que c'est des batteries de 24 volts ou de 48 volts, tout dépendamment des camions. Assurez-vous que ce soit du 12 volts. Les dépanneuses ont souvent des batteries 24 volts pour survolter les autos et ça va griller votre système au complet. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ces machines-là, ce n'est pas un alternateur qui est dessus, c'est une magnéto. Ça fait la même fonction, mais c'est pas la même performance dedans, c'est pas la même résistance. Comment l'expliquer? Des pâtes alimentaires, du spaghetti, la grosseur du spaghetti versus du vermicelli, c'est pas tout à fait la même affaire. Si vous voulez que je rentre dans les détails au niveau ingénierie, ça ne me dérange pas, vous allez trouver ça plate s'il vous plaît. C'est la grosseur des fils qui sont dans les bobines qui, en tournant, fait du courant 12 volts DC pour recharger les batteries. Vous ne pouvez pas prendre un alternateur d'auto qui sort 150 ampères pour alimenter une machine qui fait du 30 ampères 12 watts. C'est 400 watts total pour toute la machine. C'est amplement suffisant pour ces petites machines-là. Un auto ou un SUV ou une camionnette, c'est 150 ampères. Vous allez faire fondre le système électrique qui est là-dedans. La grosseur du fil n'est pas conçue pour faire ça. De là le problème. Vous éteignez les moteurs. Moteur éteint. Vous mettez le fil noir, le négatif, sur une pièce de métal, pas directement sur la batterie. Il ne faut jamais faire ça, même avec un auto ou une camionnette. Vous le mettez sur ce qu'on appelle le frame, la structure de métal. Il y a assez de métal en dessous du capot pour ça. De toute façon, il faut l'ouvrir. Ensuite de ça, vous mettez
le fil rouge, les pinces, il y en a une noire, il y en a une rouge. La noire, c'est la mise à la terre, la fameuse grande. Et le rouge, directement sur la batterie, sur le positif. Pourquoi qu'on le fait de même? Si vous inversez les fils, la carrosserie va prendre de surcharge. Votre batterie, votre système électrique a des grandes chances de ne pas sauter. Vous le branchez de l'autre côté, vous allumez votre moto, elle va partir. Une batterie, il y a des petits power packs qui se vendent pour survolter les autos. Si c'est capable de survolter une auto, c'est capable de survolter ça. Du moins qu'il y ait du 12 volts assez fort pour pouvoir l'alimenter. Fait qu'une batterie d'auto, même si c'est une mini Austin, un bébé Austin, appelez-le comme vous voulez, ça fonctionne. Condition que le moteur ne tourne pas. C'est la partie la plus importante. Ne faites pas tourner le moteur de la machine qui va vous alimenter, même avec une moto. Si vous avez un racker contre un racker, vous n'avez pas de trouble. Mais à part ça, éteignez le moteur, partez votre machine, c'est pas dur à partir. Le seul défaut, c'est qu'on ne peut pas l'embrayer pour pousser dessus et le faire partir. Les motos, on peut le faire, les deux roues, on peut le faire, pas celui-là. Ça se fait, mais faites bien attention. Le négatif d'un véhicule et de l'autre, des deux véhicules, doit être sur les carrosseries de métal. Pas sur le beau petit plastique qu'on a. Il n'y a pas grand métal ici, mais il y en a en dessous du frein, là, après les pédales, n'importe quoi. Faites bien attention à cette partie-là. Quel est le poids maximal d'un racker? C'est 442,2 livres au complet de charge. On peut mettre 442 livres là-dessus. Il ne faut pas oublier le point 2. Et plus avec la monture Max, le fameux rack mount, il y a une vidéo là-dessus comment l'installer. Ça va être dans la description du vidéo, ça va être inscrit. Plus vous mettez la charge par en arrière, c'est rien qu'une logique d'ingénierie. Plus c'est par en arrière, plus c'est pesant. Pour le constater, si ça vous tente de faire l'exercice, prenez-vous une chose qui pèse à peu près 5 kg, 10 livres, pas bien pesant. Vous le mettez ici à côté de vous. Pas pesant, 10 livres, là, n'importe quoi. Prenez-le et mettez-le comme ça. Vous allez voir que le poids augmente, mais c'est toujours le même poids. C'est la même affaire pour ceci. Plus que vous éloignez de la partie où le pivot se fait, c'est à peu près ici, là, le pivot, plus ça devient pesant. Fait que si vous avez un siège passager, puis en oreille de ça, vous avez une grande tablette pour pouvoir mettre du matériel dessus, avec les sacoches de chaque côté, le poids qui est là-bas, puis le poids qui est ici, n'est pas pareil. Pourtant, c'est le même poids. C'est juste que la portée fait une différence sur le poids. Votre 442,2 livres, ils viennent de diminuer parce que plus qu'on s'en va par en arrière, plus c'est pesant. Faites attention quand vous faites les calculs. Il y a une manière d'arranger ça. Il faut juste changer l'amortisseur, en mettre un plus gros, qui va supporter plus. Parce que plus vous en mettez, plus elle va toucher à terre, la machine, les low down, là. Si vous arrivez là-dessus trop vite et trop pesant à deux personnes, vous allez essayez là, vous allez voir, il y a deux personnes, ils ont tendance à toucher à terre. Il y a un petit morceau que je vais rajouter, je vais faire une vidéo dessus sur la suspension. Ça rallonge de 3 pouces, ça déplace l'amortisseur de 3 pouces, et le 3 pouces fait qu'elle plie comme ça. Fait qu'elle est plus haute, pas de 3 pouces, mais assez pour faire ça. Fait que faites attention au poids, mettez dessus. Pouvons-nous installer des lumières d'appoint sur des rackers ou des spiders? C'est le même principe pour les deux, mais même les motos. Tant que c'est des diodes électroluminescentes, il n'y a pas de problème. On pourrait mettre un sapin là-dessus en DEL parce que ça ne consomme absolument rien. Dans le 12 volts, ça ne consomme pas beaucoup. Ça ne chauffe pas. J'avais installé un kit de lumière en avant sur les suspensions. Je vais faire une vidéo là-dessus. On peut les faire. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que l'interrupteur que vous allez rajouter, n'importe quel cabochon peut venir faire l'allumer et regarder les belles lumières allumées sur votre moto. Même si les clés sont enlevées, même s'il est éteint, les lumières peuvent rester allumées. Moi, j'ai un petit relais électrique qui va me permettre de le brancher sur l'accessoire.
Quand on paye sur le fameux bouton, le gris sur votre moto, ça va allumer, les lumières vont pouvoir être allumées, puis dès que ça va s'éteindre, merci, bonjour, je peux mettre jusqu'à 30 ampères là-dessus et j'aurai pas de problème. Fait que je peux mettre n'importe quoi après ça sur le petit relais, ça va fonctionner avec votre clé et toutes les composantes, on ne pourra pas les allumer. Fait que oui, ça se fait. Vidéo va apparaître. Aussitôt que je peux sortir dehors avec ma moto pour aller me promener un peu, après ça, je commence à faire des ajustements, des modifications. Et vous allez avoir des vidéos là-dessus. Les poignées chauffantes. Effectivement, on peut mettre des poignées chauffantes sur les Racker ou les Spyder. Sur toutes les motos, on peut mettre des poignées chauffantes. Ça s'installe assez facilement. Il faut tout démonter la poignée et puis la remplacer. Là. Ça se fait. C'est juste que c'est long. Jamais je vais installer des poignées chauffantes sur une moto. La raison est bien simple. Vous allez vous en servir à peu près 3 semaines, 1 mois par année. Quand votre moto va être serrée en hiver, vos poignées vont être serrées en hiver. Vous n'aurez plus de poignées, plus de chaleur. Va être éteint. Ça marche. Il y a toujours le fameux cabochon qui peut arriver et les allumer quand vous êtes stationné. Et même en été, ils vont les allumer. Il y en a qui sont bons là-dessus. Il y en a même un qui était assis sur ma moto. Il voulait se faire photographier. Fait que ça vous imagine, quand ils vont avoir des boutons, ils vont s'amuser avec. J'installerai jamais ça. Oui, il peut faire froid, comme là, à partir du 16, là, dans quelques jours, là, le 16 mars, on va avoir le droit de se promener parce que jusqu'au 15, on va le droit. Puis pourtant, il fait beau, il devrait faire 13 aujourd'hui. Le 16, je vais me promener avec. Ce sera pas chaud. Je me suis acheté avec mon amoureuse des gants chauffants et des bas chauffants. C'est bon pour 7 heures. Ça chauffe, il y a 3 intensités dans chacun. Ils sont indépendants, ça n'est pas branché après les motos. On peut faire du skidoo, la motoneige. On peut faire du VTT, n'importe quoi avec ça en hiver. On peut se promener. On est allé à des festivals. On habite dans le coin de Sorel. Il y avait un beau festival à Sorel. Mon amoureuse est allée là. Elle a dansé un peu. Ceux qui ont suivi la chaîne savent qu'elle a eu un accident et elle a des problèmes avec une hanche. Quand la moto, là, ils sont serrés depuis du 1er décembre jusqu'au 15 de mars, là, sont en pénitence. Avez-vous déjà essayé d'endormir un Racker comme ça? C'est-à-dire qu'il broye, s'il vous plaît, va aller dehors. Lui. En tout cas, le gars qui le conduit broye pour le mettre dehors. Les gants, je peux les porter n'importe quel temps. Vos poignets vont rester là et c'est pas la meilleure solution. Au lieu de vous acheter des poignets qui valent un prix de fou, 400-500 $, il y en a qui coûtent cher, s'il vous plaît. Il y en a même un modèle que j'ai vu, fort intéressant. Quand on les allume, puis s'il voit que la batterie est trop faible, il va éteindre tout seul. OK. Mais la batterie est rendue faible. Il y a celle de BRP, qui est un bon produit, c'est le meilleur que j'ai vu jusqu'à date. Chez le concessionnaire, ils m'ont tout dit, les deux m'ont dit la même affaire. Ça se branche sur l'accessoire. Fait que ceux-là, au moins, quand vous éteignez vos machines, ils s'éteignent, on ne peut pas les rallumer. Mais il reste toujours, la chaleur va rester ses poignets, puis vous allez geler des mains rendu en hiver. Fait que moi, je préfère avoir des gants. Ça coûte moins cher. Il va y avoir une vidéo qui va s'en venir, le prochain que je tourne, ça va être sur le confort en moto. On va les montrer, on va vous les expliquer en détail, c'est quoi les batteries, toutes les choses, système de charge, portez ça avec vous faites des grandes balades. Le matin, c'est peut-être pas chaud en début de saison, en fin de saison non plus, on peut les mettre, on peut les mettre dans les sacoches, on peut faire ce qu'on veut avec ça. Et s'il y a un problème, on achète un autre paire, on paye les 200$ que ça coûte ou les 100$ ou le prix que ça va vous coûter pour avoir les kits au complet. Et ceux-là, s'ils font défaut, mais vous venez de tout redémonter. En tout cas, c'est compliqué. Moi, je préfère avoir des gants. Ça me permet de conduire ma voiture en hiver quand on part. Au début, c'est pas chaud, là. Quand il fait moins 30, comme qu'on a eu cet hiver, à moins 31, on est allé en Gaspésie. Pédale, moins 31, on a pogné. Ça c'est sur le camion, t'es assis, puis la suspension ne bouge pas. Les gants sont le fun, puis les bas avec. On peut se prendre. Le dernier point. Croyez-le ou non,
J'ai vu passer sur Internet, sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui dit « On ne change pas l'huile des motos ». Je sais pas ce qui a pogné sa logique là-dessus. Moi, je conduis des motos depuis l'âge de 16 ans. J'ai fait des compétitions de 3 roues, de 4 roues, en full cross, là, en motocross. Un Can-Am 250, je me suis amusé avec des engins de même. J'ai eu des grosses motos pour faire de la haute vitesse, que j'ai fait aussi. On change pas. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas changé son huile. Hey, arrêtez de dire ces conneries-là. Les huiles sont faites par des ingénieurs. Les compagnies qui font les huiles, que ce soit n'importe lesquelles, il y a une longévité en kilométrage ou une longévité en temps. Il y a une raison d'être, il y a un seau sur quand on enlève le bouchon, il y a un seau. Dès que le seau est ouvert, la longévité en temps commence. Ils disent 24 mois, ils disent 12 mois. Ils sont quand même pas fous, là. C'est pas des cabochons, là. C'est des ingénieurs. Je dis pas qu'ils sont tous intelligents, mais quand il y a une compagnie qui font de l'huile depuis à peu près 20-30 ans, plus l'âge de 16 ans, ça doit faire une cinquantaine d'années bientôt, là, que je change les huiles sur mes motos. Je n'étais pas assez riche pour les faire ailleurs. Quand ils disent c'est tant de jours, tant de longévité et tant de kilomètres ou tant d'heures, parce que j'ai eu des motos, ça coûte 50 heures, ça va vite. Ils sont quand même intelligents. Changez vos huiles à tous les 24 mois, l'huile synthétique de BRP. Mon amoureuse n'a pas fait beaucoup de kilométrage l'année passée dû à son accident de moto. Cette année, on va faire le 16, on va se promener ici, là. Puis on va faire des changements d'huile dès qu'il va commencer à faire un petit peu plus beau. Surtout plus chaud. Mais en dessous d'une moto, c'est pas chaud. Maintenant, quand est-ce qu'on doit changer l'huile d'une moto? Oui, il y a le kilométrage et le fameux 24 mois. Si vous devez changer l'huile dans le milieu de la saison, changez-le, c'est pas grave. Il y en a qui font, je sais pas qu'on a 10 000 km dans une année, j'en ai fait 7 000 quelque chose l'année passée. Là. Il m'en manquait pas gros. Fait qu'au printemps, il faut que je la change. Moi, je les change à tous les 7 000 km. Vieux mécanicien, quand j'ai suivi mes cours, qui me disait c'est mieux d'échanger plus tôt que d'échanger plus tard. Rendu au bout de 10 000 km, s'ils disent que c'est plus bon ou moins bon, c'est que le moteur commence à se dégrader petit peu. Une petite affaire à la fois. Fait que si vous le changez juste avant, moi j'ai dit 20 000 km, il faut changer la courroie, changer les bougies après ça. On va en parler tantôt des bougies. Moi je le fais 3. Fait que t'en donnes un de plus. Bon, j'ai les moyens de me payer 200$ d'huile au lieu de me payer un moteur à 2000$. Libre-vous de choisir si vous voulez, c'est votre moto. Et on les change au printemps. Comme là, le 16, ça serait le temps de prendre des rendez-vous, après, au Québec, je parle. Pourquoi le faire après? Parce que pendant tout l'hiver, votre huile, elle n'a pas bougé. Elle continue à se dégrader. Si vous l'avez fait juste avant la fin de la saison, ne changez-le pas, attendez d'avoir votre 10 000 km ou 7 000 comme moi j'ai fait. Vous allez vous réajuster. On fait ça au printemps. Surtout pour les motos qui ont couché dehors. Il y en a qui n'ont pas comme moi j'ai un stationnement intérieur. Mon amoureuse et moi, on rentre les motos, on les met sur les fameuses roulettes, allez voir, l'hivernage. Excusez-moi, il y a 3 vidéos là-dessus. On les met sur des petits boguets, puis je les déplace. C'est génial, ces petits boguets-là. Les numéros des boguets, je pense qu'ils sont dans la vidéo. S'ils ne sont pas, écrivez-moi un petit commentaire, je vais vous le trouver, les numéros, c'est pas compliqué. Amazon, vous allez les trouver. Là. C'est fait pour des motoneiges. Des boguets pour les motoneiges, là. Allez voir. Et vous pouvez les déplacer. Si vous... Quelqu'un qui m'a écrit moi je pars pour 2 ans, pas de problème. Ton huile va être là. Quand elle va revenir, la première des choses que tu dois faire, c'est la changer. Et avant de faire bien du kilométrage. Et la même personne qui disait qu'on ne change pas l'huile disait que s'il y avait de l'eau dedans, elle va s'évaporer. Excusez. Là, à un moment donné, il ne faut pas charrier. Il faut qu'il fasse 100 degrés Celsius pour que l'eau tombe en vapeur. En bas de ça, elle fait de l'eau qui brouille. Mais elle est chaude. Mais elle ne s'évaporera pas. Puis pas en roulant qu'elle va s'évaporer non plus.
C'est pas fait de faire sortir de la vapeur, ces machines-là. S'il y a de la vapeur qui sort quelque part de votre machine, éteignez-la, vous avez un méchant problème. Dans l'huile, ça ne mélange pas avec de l'eau. C'est pas vrai que ça se mélange. Avec un moment donné, il y a un bout d'eau qui va passer dans le système, et de l'huile, c'est pas un lubrifiant. Ça a tendance à assécher les morceaux. Fait que vous avez une moto qui risquerait d'avoir des problèmes. Si l'huile, comment on fait savoir s'il y a de l'eau dedans? Quand vous tirez votre... Et ça sur le côté. Vous tirez votre tige. Si c'est un peu blanc, comment je pourrais vous expliquer ça? Ça ressemble à du lait 1%. Au Québec, au Canada, on a ça, du lait 1%. C'est blanchâtre, là. Votre huile, il y a de l'eau dedans. Changez-la tout de suite. Attendez pas. C'est votre moteur, c'est vos engrenages. C'est votre problème qui va arriver. On change ça tout de suite. Quand elle reste à l'extérieur, il y a de l'humidité qui rentre dans le moteur. Et oui, il y a de l'humidité. Le froid, avec la métal, ça se condense. Surtout que là, on a eu du froid, du chaud, ça doit être l'enfer pour les huiles là-dedans. Un auto, on n'a pas ce problème-là, on s'en sert tout le temps. Parce qu'on m'a répondu, oui, mais mon auto, elle, oui, vous vous en servez tout le temps. Fait que l'humidité n'a pas le temps de rentrer dans le bloc. Si ça fait un mois que vous n'en avez pas servi ou 2 mois que vous n'en avez pas servi, vous allez voir qu'il y a de l'eau dans le gaz. Il y en a dans le gaz et il y en a dans l'huile. Si vous avez mis un traitement dans l'hivernage, je vous l'explique comment mettre le traitement là-dessus. Faites attention. Arrêtez de dire des âneries, là. Parlons des freins. Plusieurs personnes m'ont posé des questions. Le système de frein, ça fait du bruit, ça crie à un moment donné. Dès qu'on touche dessus, on les entend se lamenter. Le sabot, qui est le frein en tant que tel, et le disque, se mettent à faire du bruit. Il y a plusieurs raisons pour ça. La plupart du temps, ils sont sales. Si vous faites beaucoup de routes dans des chemins de campagne, qui a beaucoup de poussière, vous allez avoir ce problème-là assez régulièrement. J'ai ici une belle petite canne qui est attendez, vous le trouvez en français, nettoyeur de pièces de frein chloré. Un bon brake cleaner, Canadian Tire, pour ne pas le nommer, des autoparts, où ils vendent des pièces d'auto, à part des concessionnaires. Il y a un nettoyeur de frein. Vous mettez ça là-dessus, ça s'évapore, ça nettoie tout ça, ça arrête de faire du bruit. Mes freins, quand je pèse dessus, la roue s'en va de même. La raison est bien simple. Quand vous arrivez sur un coin de rue, vous avez freiné, les freins vont être chauds. Le disque devient chaud. Si vous mettez vos doigts dessus, votre peau va rester collée dessus. Fiez-vous à moi, ça se fait. J'ai des traces sur les doigts pour vous le prouver. Relâchez légèrement votre frein. Ou même, si vous n'êtes pas dans une pente, lâchez-le carrément. Si la moto ne bouge pas, elle ne bouge pas. Parce que ce qui arrive, c'est que le système de frein, il y a des pattes de chaque côté, mais le piston, il y a rien que sur un côté. Ce n'est pas des chars sport, là. Il n'y a pas des pistons des deux côtés. Le fameux cylindre qui pousse de chaque bord. Fait que ce qui arrive, c'est que lui, il pousse, il ramène le disque, votre disque, il est compressé d'un côté. Si vous le gardez pendant qu'il est chaud, c'est du métal. Il va faire une courbe. Fait que toutes les fois que vous allez avancer, il va y avoir une petite vibration qui se passe là-dedans. Comme une auto, c'est la même affaire. Relâchez vos freins. Mettez votre voiture sur la position neutre. Votre moto n'a pas besoin, là, parce qu'elle n'avance pas. Là, c'est une courroie, ceux-là. Parce que les lumières, ça dépend si c'est un arrêt. Vous repartez tout de suite. Quand vous descendez des pentes, comme moi, je vais aller il y a des associations qui existent au Canada, au Québec. Magnifique pays en passant, le Québec. On va aller au Mont Washington. Moi, j'ai fait le Mont Washington en alpinisme. Quand j'étais plus jeune, j'étais allé là. Je ne l'ai jamais fait en auto. Là, je vais le faire en moto. Avec mon amoureuse, on va aller là. Quand on va redescendre, ça monte. Qui est haut, le Mont Washington, là. J'ai pas la hauteur en mémoire. Quand on va redescendre,
Vous mettez le pied sur les freins tout le long. 1, vous n'aurez plus de freins à la fin de l'été. De 2, votre machine va commencer à boquer parce qu'elle n'aimera pas ça rouler avec des freins. Laissez votre moto compresser tout seul. Elle va ralentir par défaut tout seul. Essayez-la dans la rue. Vous avancez à, je sais pas, à 50 km/h, lâchez votre poignée de gaz. Pas faire ça de main des deux mains, c'est poignées. Faites juste remettre le gaz à 0 et vous allez voir que votre moto va arrêter. On appelle ça compresser. Et oui, même avec une strap, ça se fait une CVT, non? Ça se fait. Je vais en parler un jour de la CVT. Elle va ralentir, puis rendu sur le bord de la rue, où est-ce qu'il y a l'arrêt ou la lumière, mettez le pied sur les freins, vous les relâchez. Vous allez voir que ça marche. Sur une montagne, quand on descend, on le laisse aller. Si vous voyez que vous n'êtes plus à l'aise avec la vitesse que la machine va prendre, pesez plus fort sur les freins, ça va ralentir, elle va vraiment ralentir, et vous relâchez les freins. Pendant que vous pesez dessus, elle chauffe, c'est normal. Après, la force d'inertie, elle transfère en chaleur. C'est de même que ça fonctionne. Elle va recommencer à accélérer et pendant ce temps-là, elle va se refroidir. Et vous faites ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous êtes à l'aise, vous le faites. Si vous n'êtes pas à l'aise, mettez le pied sur les freins. C'est vous qui allez être obligé de remplacer vos pièces de frein. Moi, j'ai des véhicules qui ont 10 ans et j'ai ma manière de conduire, mais j'ai pas eu affaire à aller changer les freins en 10 ans. Fait juste en observant ce détail-là, je me laisse aller, je compresse, le moteur est fait pour ça. Je paye ses freins, je lâche les freins. Je les ai pas changés. Mon véhicule que j'ai, là, il y a 4 ans, puis c'est les freins d'origine qui sont dessus. La journée qu'ils vont commencer à chialer, vous allez être sûr que je vais l'opérer, je vais les changer. C'est pas dur à changer, c'est juste que c'est long. C'est salaud. On s'amuse demain. Dans les vidéos que j'ai faites, c'est des pièces que j'ai testées moi-même. Tous ceux qui ont été montés sur mon Dragon, ça faisait déjà 1 an qu'il avait été testé. Fait que je sais comment ça fonctionne, je sais c'est quoi les problèmes. Je vérifie mes informations auprès de 2 concessionnaires, auprès du monde que je rencontre, ceux qui ont eu des expériences. La fameuse pièce que je vais faire la vidéo, comment pour la suspension, il y a Denis que je rencontre quand je fais des balades en moto. Lui, c'est au milieu de l'été passé, la saison passée, il l'a fait. Je ne l'ai pas encore essayé, je vais le faire. Fait que malheureusement, je vais vous dire la réponse seulement qu'à la fin de l'année. Quand je vais faire la clôture, c'est de 2024 en moto. Qu'est-ce que ça donne? Il me dit que la stabilité au niveau de la conduite ne change pas. La seule chose qui est le fun, c'est que les low-down, on les accroche moins. Et on peut mettre un peu plus de poids dessus. Bon. C'est tout été vérifié. Il y en a qui ont dit, à cause du changement d'huile, changement de la pompe à gaz, excusez-moi, que c'était pas vrai. Hey, t'as pas reçu le papier, ça veut pas dire que c'est pas vrai. La planète au complet, elle a reçu le foutu papier. Ceux qui ont le droit de faire des rappels, là, ils l'ont reçu le papier. Tu l'as pas reçu? Vérifie près du concessionnaire. Vérifie, voir si tu es inscrit, tes informations sont correctes. Si tu l'as pas reçu, c'est que ta pompe à gaz est correcte. Là. Ça veut pas dire que c'est pas vrai. Ça veut juste dire que tu n'es pas éligible. Il y a peut-être eu une erreur chez BRP. Va vérifier au lieu de dire à tout le monde que c'est pas vrai. Ce que je mets, ces vidéos, c'est vérifié, c'est confirmé par plusieurs personnes et je les ai faites, les tests, je les ai faites. Arrête de dire à tout le monde des conneries, s'il te plaît. Désolé, ça arrive de temps en temps que j'ai des montées de là. Ceux qui me connaissent le moindrement bien, ils savent que je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Passez. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Partagez-le. Un pouce levé. Des commentaires. On le partage à tout le monde. Je reçois beaucoup des pouces levés. Il y a le monde qui aime ça sur les réseaux sociaux. YouTube est jaloux. Mais oui, que voulez-vous? Pauvre petite bête, YouTube est jaloux.
Les réseaux sociaux, tout le monde me dit que mes vidéos sont bons, sont beaux, c'est le fun, c'est très, très facile à comprendre. C'est vrai qu'il y en a un qui n'a pas compris encore. Mais mettez le pouce levé, les commentaires, mettez-le dans la vidéo. Ça va aider la chaîne à progresser, puis je vais avoir plus de fonctions. C'est le même qui fonctionne, YouTube, c'est plate, là. Mais si vous le partagez à plusieurs personnes, l'autre, merci en passant pour l'autre vidéo. Il a été vu par pas tout à fait 480 personnes. C'est la première fois. N'oubliez pas que la chaîne elle a 1 an. Là. Et abonnez-vous. Plus qu'il y en a, plus c'est le fun. Il n'y a pas de publicité. En tout cas, moi, je n'aimais pas de publicité. Je ne veux pas être payé pour faire ça. Je m'amuse à vous informer, à faire des vidéos. Faites attention à vous. Faites attention aux autres. Puis bonne ride cet été. Bonne saison. Au plaisir de se rencontrer. Ça me fait plaisir de vous dire bonjour. Si vous avez des questions en cours de route, écrivez-moi des questions. Je réponds à toutes les questions. Partout où on me pose des questions, je réponds. Si je ne réponds pas tout de suite, à cause que je cherche l'information, ça me prend de temps en temps une semaine ou deux pour avoir l'information, désolé. Il y en a qui ne sont pas aussi vite que moi. Bonne saison.